Bonjour à tous, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des enfants zèbres. Donc ce sont des enfants que l'on appelle également enfants précoces, surdoués. Enfin, il y a de multiples appellations. Personnellement, l'appellation qui me semble la plus judicieuse est l'appellation enfant surdoué. Donc c'est un terme que j'emploierai tout au long de cette vidéo. Alors dans l'imaginaire populaire, sur les blogs, sur internet, dans les vidéos YouTube, etc., j'entends souvent que les enfants surdoués sont des enfants qui sortent du lot, des enfants hyperactifs, des enfants mal à l'aise avec la société, des enfants hypersensibles, des enfants qui sont mal à l'aise à l'école, etc. Mais un enfant surdoué, ce n'est pas que ça. Ce sont des enfants qui ont bien évidemment besoin d'être nourris intellectuellement. Alors il y a effectivement des difficultés scolaires lorsque l'adulte ne s'adapte pas, bien évidemment, mais ce n'est pas ce qui caractérise en premier lieu un enfant surdoué. Donc il faut être lucide, peu de professeurs des écoles s'adaptent à la problématique des enfants précoces ou des enfants surdoués, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été formées. Donc je peux comprendre l'attitude des professeurs des écoles qui en ont marre que les parents choisissent ce prétexte pour excuser une attitude qui n'est pas tolérée à l'école. Je ne dis pas que c'est une attitude qui est mauvaise, je dis simplement que c'est une attitude qui est inadaptée à l'école. Alors, je vais prendre l'exemple d'un enfant que je connais très bien, qui est en CM2 et qui, sur toute sa scolarité, a eu une seule instit qui a été capable de s'adapter à sa particularité. Donc une instit qui a su le nourrir intellectuellement et avec qui ça s'est très bien passé. Mais la plupart du temps, les rapports sont assez conflictuels et assez difficiles pour cet enfant. Donc l'école est pour lui synonyme d'ennui et de souffrance. Donc d'ennui et de souffrance parce qu'il y a beaucoup de facilité d'apprentissage. Donc une fois que les choses sont acquises, l'ennui prend place dans son esprit. Donc pour les gens normopensants, c'est-à-dire les gens qui sont dans la norme, il y a un besoin d'avoir une appellation. Donc l'appellation, c'est pour ça que les appellations sont assez multiples d'ailleurs, je pense. Donc les enfants précoces, les enfants zèbres, les HP, les HPI, les surdoués, etc. J'en oublie peut-être d'ailleurs. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont amenées à consulter suite à des vidéos vues sur internet et qui pensent que la problématique de l'enfant surdoué apportera des réponses à leurs questions. Donc il y a également beaucoup de personnes qui sont déçues parce qu'elles ont échoué à ce test. Elles pensaient avoir des réponses à leur mal-être, mais elles ont échoué à ce test. Alors le mot test d'ailleurs me pose problème parce qu'on n'échoue pas à un test. Là, c'est pas une question d'échec ou de réussite. Il est question ici d'établir un diagnostic. C'est pas comme un test de grossesse qui est positif ou négatif. Là, on est dans la problématique du diagnostic. Alors quand j'entends test de précocité, ça me dérange également. C'est un terme qui pour moi n'est pas adapté, mais ça n'engage que moi. Alors en fait, souvent les parents prennent un diagnostic positif à la surdouance comme une réussite, comme s'ils avaient un enfant supérieur à la norme. Donc pour ma part, je pense que ce diagnostic doit être utilisé comme une clé, donc c'est-à-dire comme quelque chose qui est capable d'aider à comprendre l'enfant, à comprendre ses questionnements, à comprendre cette problématique, à comprendre peut-être son état d'esprit négatif, mais en aucun cas c'est quelque chose qui doit être considéré comme une réussite. Déjà d'une part, cela met beaucoup de pression à l'enfant. Pour ma part, l'enfant qui a échoué à ce test doit penser qu'il n'est pas digne, de l'amour de ses parents. Donc être surdoué, ça ne nous place pas au-dessus des autres, mais ça nous permet de comprendre un mode de pensée différent avec lequel nous devons apprendre à vivre. Alors il s'agit de comprendre un fonctionnement du cerveau droit dominant. Donc lorsque je parlais de diagnostic tout à l'heure, c'était peut-être un petit peu erroné, on diagnostique, je sais pas, une maladie grave, mais être surdoué, ce n'est pas une maladie. Donc on peut peut-être dire qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic, parce que lorsqu'on parle de diagnostic, on parle d'une maladie. Donc on ne diagnostique peut-être pas la surdouance, donc les spécialistes vous répondront à ce sujet beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'on la détecte effectivement. Alors en revanche, la chose pour laquelle je suis certaine, c'est qu'on ne peut pas parler de surdouance, de précocité intellectuelle sans avoir
passer ou fait passer à son enfant le test par un professionnel, si possible un professionnel spécialisé. Donc je sais pas, vous êtes allé vous-même ou vous emmenez vos enfants voir l'ostéopathe et il vous dit que vous ressemblez ou que votre enfant ressemble ou que vos attitudes ressemblent à sa nièce qui a été détectée surdouée. Ça ne veut pas dire que vous êtes surdoué. Si l'instinct de votre enfant a l'impression que votre enfant est surdoué, ça ne veut pas dire qu'il est surdoué. Le seul test et la seule façon d'en être sûr, c'est de faire soi-même les tests par un professionnel spécialisé qui a fait des études pour ça et qui sait de quoi il parle. Alors, lorsqu'on parle de personnes surdouées, de personnes à haut potentiel, on parle d'une personne qui a un QI élevé. Alors pour ma part, je pense que le terme zèbre, le terme même HP, ce sont des termes qui sont assez galvaudés. C'est à mon sens la même chose que lorsqu'on parle, je sais pas, de chansons engagées et qu'on pense à Florent Pagny. C'est quelque chose qui, pour moi, est très très galvaudé. Alors il y a aussi pas mal d'idées reçues, comme par exemple un HP est une personne empathique. Attends, je reprends. Donc il y a aussi pas mal d'idées reçues, comme un surdoué qui est une personne empathique. On est tous plus ou moins empathiques en fait. Je pense que c'est une caractéristique de notre personnalité et non pas du fait que nous soyons surdoués ou non. Alors il y a aussi l'idée qu'un surdoué pense en arborescence, que le surdoué est hypersensible, qu'il a un haut potentiel émotionnel. Ce ne sont pas des caractéristiques qui suffisent à détecter quelqu'un comme étant une personne à haut potentiel. Je pense que dans ce cas, on tombe un peu dans la désinformation, on lit des tas de blogs, des tas d'articles, il y a même des tas de vidéos YouTube qui nous induisent, je pense, en erreur et que les seules personnes qui sont aptes à détecter tout ça sont des personnes qui ont fait des études, qui ont étudié la question et qui effectuent ces tests avec rigueur et précision. Et je pense qu'éviter cette étiquette de haut potentiel, de surdoué, aidera tout le monde. Alors tout d'abord, elle aidera les personnes HP, les personnes surdouées qui souffrent un petit peu de cet engouement parce qu'ils sont plus reconnus à leur propre valeur. Et ça aidera aussi les enfants, et même les adultes d'ailleurs, normaux pensants qui ont cette étiquette sur la tête et qui ne savent pas quoi en faire. Donc il semblait pour moi important de faire ce point. Je sais que ça va un petit peu à contre-courant de tout ce qui peut être dit, de tout ce qui peut être entendu. J'en ai bien conscience. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires. J'accepte volontiers d'en débattre avec vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.